T'as toujours l'impression d'être rejeté quelque part un petit peu, tu vois. Tout le temps, tout le temps. Bon, après, moi, pendant peut-être 8 mois, j'ai dû l'oublier quand j'avais maîtresse. Ah, c'est Bugsy, après, moi. Tout était yes avec moi, comme si j'étais plus un Renoir. T'oublies même que t'es noir. Mais dès que j'ai rasé ma tête de nègre, je suis redevenu un putain de négro. La France est salie, fière comme une vieille rengaine. Les néocolons, les racistes développent leurs centaines par centaines. La mémoire est absente, ils shootent des ados. J'oublie pas le jeune Ibrahim Ali. Souvenez-vous, une balle dans le dos par un colleur d'affiche. Un fou. C'est la fête de mars, pour Ibrahim ce soir. C'est la fête de mars, pour Ibrahim ce soir. C'est la fête de mars. Unis à la vie, à la mort, ensemble, on vit les proches pleurent. Loin des yeux, on reste près du cœur, tous bourrés. Je remémore le bon comme le mauvais. Fort même à me pleurer. Au sein des sanctuaires, je n'ai pas vous, je considère en tant que frère. Unis à la vie, à la mort, fiers et solidaires devant nos galères et les justices. Pas vu de la police, pas de jadis, de plus jaloux qui te maudissent avec le temps. Tiens-moi à protéger tes amis, ma foi. Cadraja, tu sautes, quitte à risquer ta vie. Tout n'est pas rose, tout n'est pas triste non plus dans les rues, on passe de rire au sanglot quand on a trop bu. Une fois de plus, des bons à outrance, sans sous-sable, c'est même pas si on plaît, revoir on garde l'espoir. Il faut y croire, frère. Ce qui n'est pas tant durci, trouve-nous-le. J'oserais que parmi les plus heureux et sur ce, je poursuis pour celui avec qui j'en ai traversé. Tant que mes versets lui sont adressés, je me prends en lit, j'étais compressé, tandis que les autres étaient en cours. Loin de mes yeux, tu restes près de mon cœur pour toujours. Chaque jour que Dieu fait, je pense à mon pas loin de moi, y'a dans le cœur ou dans les rêves que je peux me serrer dans mes bras. Garde la foi, frérot, je sais que tu as la force en toi. Ta deuxième famille, t'oublie pas. Il faut dire la franche vérité, le FN est le seul parti de proximité en France. Malheureusement. Là, on voit des manifestations avec 10 000, 15 000 personnes pour dire non, non, ras le front et la MAP, le Front National. Et alors, tu veux vous manifester si tu fais rien dans les quartiers, si tu fais rien dans la réalité, comment tu veux que ces trucs-là, ils changent? On n'a pas de carte de vote. Pourtant, on est français, on est citoyen français, mais on n'a pas de carte de vote. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est jamais senti impliqué dans l'histoire. Dans les quartiers, les mecs, ils s'en foutent. Hein. Les Républiques sont plus déjà de leur quartier d'abord avant d'être de la République. Il faut sauver la République. Il faut que la République aussi, elle se dise que la France, c'est justement ce mélange de couleurs qu'il y a aujourd'hui. On peut parler des heures de théorie, mais après, dans la pratique, tout est différent. Tout est différent. Et moi, ce qui m'énerve le plus dans la théorie, c'est les gens de gauche. Parce que mes gens de droite, je sais que c'est les trous du cul. Les gens de gauche, je ne savais pas. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de charters affrétés pour envoyer des immigrés dans leur pays, la première fois que j'ai entendu parler de crimes policiers et d'acquittement des flics meurtriers, c'était pas sous un gouvernement FN. Mais pourquoi attester les flammes? Mais pourquoi attester les flammes? Facho, fâché, popo caché, fouille musclée, insulte raciale, bref, des nuits cachées. Lors des contrôles, ils jouent tous les gros bras. Me promet des week-ends dans leur putain de trou à rats. Et il est payé pour ça, le gars déprime des fois. Se défoule sur des pauvres types lors des gardes à vue le soir. S'il y a des plaintes, il est couvert, c'est toi contre le commissariat. Contre ma parano, contre les kids, il faudrait que j'avoue des choses auxquelles je n'ai même jamais pensé. Vous là qui n'avez pas vos papiers français, fermez vos gueules. Sinon, tu vois ton pote qui n'a pas des papiers français, il ramasse dans la cellule à côté SD. Wardia, outage, homicide impuni. Mohamed et Youssef, homicides impunis. Chivo et Makome, homicides impunis. Ousekine Farid, homicides impunis. Un jeune qui se fait buter son copain dans un commissariat, il aura la haine à vie. Ou alors il veut voir le flic en prison jusqu'à la fin de ses jours. Et quand il voit le flic qui a tué son pote sortir du commissariat en uniforme parce qu'il s'est même pas fait virer de la police, tu auras beau lui raconter tout ce que tu veux à ce mec-là, donner toutes les possibilités d'expliquer par une autre logique, il en a rien à foutre. Je dois. Pas de paix sans que Babylone paie, est-ce que tu le sais? Pas de On paix. assurera toujours à 100%. Un gardien de la paix, tue ton petit frère, ou tu tues un frère à toi, tu ton cousin, ou tu ton enfant. Donc, voir cette image-là de l'autre côté, ça va choquer certains. Le choc que ça déclenchait chez certains, fallait qu'ils se disent que c'était le même choc qu'il y avait de l'autre côté.
Les flics, c'est les ramasse-merdes, c'est les tampons qu'il y a entre le pouvoir et le peuple. Hein. Mais que fait la police? Parfois les innocents elle tue. Que fait la justice? Elle protège leurs abus. Sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État. Rien ne se perd, tout se transforme, et le brasier crépite, et le brasier crépite, et votre putain de temple n'attend plus qu'on le dynamite. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha, on entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Ils disent des zones de l'endroit, nous on dit des zones d'impunité policière. C'est-à-dire ils peuvent venir taper les gens, les insulter, les brimer. C'est pas grave, c'est zip. Il n'y a aucun endroit où la police en France ne rentre pas. Elle rentre matin, midi et soir. Tout ça, c'est des leurres. Dire des zones de non-droit, des zones d'insécurité, oui, il y a des zones où le droit ne s'applique plus. Oui, c'est-à-dire les droits, au sens où nous on l'entend, le droit au travail, le droit à la connaissance et au savoir, le droit à un logement normal. J'étais fort, très fort en anglais ou des choses comme ça. C'était pas du tout vers ce vers quoi on m'orientait. Et quand je me rappelle des discussions que ma mère a pu avoir avec mes conseillères d'orientation ou les directrices ou sous-directeurs, j'étais déjà orienté et destiné à une certaine filière. On les envoie direct dans des sections où on sait qu'il n'y a aucun débouché, tu vois. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'ils ont eu leur diplôme, parce qu'ils ne sont pas plus cons que des autres et qu'ils sont tout à fait capables de les avoir, ils se retrouvent avec des diplômes, mais finalement, tu trouves quoi comme boulot avec ça? Que dalle. Pourquoi? Parce que ce métier, il se fait de moins en moins. C'est pas l'élève qui est en échec, c'est plutôt le système scolaire qui est en échec. Donc quand on parle de ce principe-là, c'est soit tu rentres dans une logique de lutte, et te dire que bon, t'es là pour te réapproprier un savoir et justement le mettre au profit de la base, quoi, ou l'inverse. Puis c'est pas non plus la peine de jeter la faute sur l'élève ou sur l'instit, parce que, à mon avis, tous les deux, ils subissent autant. Balancer un jeune adulte de 30 ou 35 ans, qui n'a jamais connu que l'école et la fac dans sa vie, le balancer maintenant dans un collège ou un lycée, c'est l'envoyer au casse-pipe. Il n'est pas formé, il a une autre vie, il a un autre point de vue de la réalité, il a une autre réalité économique, sociale, culturelle, qui fait qu'il ne peut pas comprendre ces jeunes-là, et eux ne peuvent pas le comprendre. Donc comment on fait? Est-ce qu'on forme les profs? J'ai toujours eu des notes minables en français, mais depuis l'enfance, quoi. Et tout d'un coup, tu te rends compte que tu dis des trucs, tu essayes de parler quand même un minimum en bon français pour qu'on te comprenne, et que ce soit compris par le maximum de gens, et que ça a une réelle portée, quoi. T'es capable de passer des heures devant, de te prendre la tête, d'être là, et puis je sais pas, il y a quelque chose de magique, quoi, là-dedans. Tu te dis... Et après toi-même, quand tu regardes, tu te dis putain, c'est pas possible, quoi. J'ai réussi à écrire tout ça et tout. Les ventes de dictionnaires de rimes, elles ont quintuplé là, en l'espace de. Elles ont été multipliées par 5 en l'espace de 3-4 ans, là, il y a quelques années. Et ça continue. Voilà. Ce que tous les profs de français n'avaient pas réussi à faire depuis des années, il y a quelques petits rappeurs qui ont réussi à redonner aux jeunes le goût de l'écriture et de la lecture. Tout le monde en a du papier? T'as écrit des nouveaux textes? T'as écrit? Un peu? J'ai des anciens, puis on va refaire. Celui que vous avez commencé la dernière fois?
veux pas mettre alors, tu mets du fait. Sur ce. Le fait de se réunir en atelier quotidiennement, ça leur fait prendre du recul sur ce qu'ils sont et ce à quoi ils aspirent. Vas-y, Katanga, enchaîne. Le temps de pleurer, les avocats, les juges les ont nourris. Une histoire qui est loin de terminer. Ce thème, je l'appelle effleuré, je reste effaré quand je vois des mères déshonorées, loin de leur enfant, l'amour qu'elles voudraient donner. Tant donné les conditions, on ne peut pas pardonner malgré leur rôle. Les barreaux les ont pas épargnés, contaminés par une maladie mal examinée, exilés de leur famille, déjà éliminés, un avenir qu'on ne peut pas imaginer pour ces femmes qui n'ont plus d'image raffinée. Fleurs fanées par une phase emphatique, j'ai posé des phrases pathétiques, pas d'éthique, pour des civils qui empêchent un monde pacifique. Passage éphémère, en faire un instant magique, malgré les événements tragiques, des jugements téméraires, clament la disparition de ces femmes mythiques. Multiplication de gestes saccadés, d'accusations cyniques, d'aliénation démentie. Donc forcément, je réplique un rapport de force, façon atypique, attitré pour dévoiler ce phénomène énigmatique, coupé du monde qui est loin d'être édénique. Toutes ces perversions, en excès pratique, je m'applique et je soutiens tous les détenus de ce milieu tyrannique, une maison étatique, sans état d'âme. Ils ont trop fait couler de larmes, je m'efface, mélodrame, qui rend hommage à ces grandes dames. Ces grandes dames. Le fait de se remettre en question, le fait de pouvoir coucher sur feuille toutes leurs idées, tous leurs sentiments, choses qu'ils peuvent pas forcément faire en temps normal ou peut-être y penser même. S'il n'y avait pas le rap, il y en a beaucoup qui sont aux ateliers qui ne seraient pas intéressés, qui ne seraient pas chez eux, dans leur chambre à rédiger des textes. Encore une fois, qu'est-ce qu'il y a? Je représente la rue et peur d'être un délinquant, qu'est-ce qu'il y a chez l'événement? Encore une fois, MC, c'est qu'il y a trop d'événements. On est là, on représente les potes qui sont enfermés. On rappe avec la rage, le hip-hop, notre seul bout est sauvetage. Je résiste aux approches plus francs pour ne pas finir en cage pour tous mes frères qui sont derrière les barreaux enfermés. Je veux pas la fermer. Que la lumière éclaire ceux qui sont incarcérés, cœur serré, regard la serré, clé du bonheur impossible à insérer. Que la lumière éclaire les martyrs, les vies que la police retire, l'égalité est dure à bâtir. Que la lumière éclaire les accros en sevrage, ceux de mon âge qui sont en cage, dont la rage évolue en carnage. Ceux qui se turent cette terre n'ont eu qu'un court passage. Kenny termine en disant que la lumière n'est pas forcément un mirage. L'AMI a fait pas mal de propositions pour qu'on puisse travailler avec des collèges, des lycées, des écoles, toutes sortes d'écoles. Bon, je crois qu'on s'est heurté à pas mal d'idées préconçues et d'immobilisme. Évolution de la conscience aboutissant au respect. Le hip-hop, à son esprit, me sert à m'exprimer. Parlant des réalités injustes, des injustices vécues. J'aime pas mon cul, regarde mes présents vaincus. Rester soi-même, pourquoi se la péter gangster? Pour pouvoir paralyser les langsters. Hip-hop, peace, la vérité avec fan. Regarde les Wu-Tang, en plein concert, sortent le gun. L'image du hip-hop négligé suppose une guerre plutôt une paix. Une solidarité entre frères et sœurs, ça m'écoeure. La rancœur perturbe l'esprit, facile. Ils sont gâtés sur le problème et se mettent des solutions. Plus utile. On est né d'une période où le hip-hop, c'était que la fête. Les textes sociaux sont venus après. Ça nous permettait de tuer l'ennui, puis ça nous donnait un but à atteindre, quoi, histoire d'écrire de bons textes, faire de bons morceaux, se faire plaisir aux gens qui nous entourent, quoi. Yo, moi j'ai choisi le clandé, clodo du mic blindé, le clandé, indépendant, indésirable, blindé, si rare, crouard, ramener le brouhaha, faire des trous, chaque quête qu'on croise et qu'on roua, coup de chromie, c'est promis de niquer, de rester hardcore, d'apport, de pas perdre le nord, le tribord à bord, voilà le numéro 1 squal, MC jusqu'à la moelle, Juno qui en rime te fou à poil, roulant, flow, coulant, avec chaîne coulant, réalisateur de jouer à l'ASP et tout lent, tourage devient ouf gaga, complexe baba, pose pour NTM, forme à people, ça blague pas, le stylet, crypté, c'est pas décodé, y a pas de fuite dans le podé, échappement, mec, tous rodéo, vrai hip-hop, donc faudé, maintenant sans faire trop d'efforts, savoir qui sont les chefs du copement hardcore. Et c'était ça, hip-hop. Toute la semaine, on se prend la tête, on arrive le week-end dans ta boîte, on la fume. C'était un kiff et on se posait pas tellement de questions. En plus, il n'y avait pas tout l'enjeu économique qu'il y a aujourd'hui. On me disait, j'espère que vous continuerez à parler des mêmes choses plus tard, si vous gagnez bien votre vie, si vous changez. Aujourd'hui, on le fait. Et aujourd'hui, c'est même là, même personne ne nous le reproche. Ministère amer, c'est à la base, c'est des mecs, les 2 albums, c'est des mecs avec même pas, à peine 50 francs en poche. Des mecs pauvres, vrais lascars, avec rien dans les poches. Et là, ça va être un album avec des mecs avec un peu plus d'argent. Mais le prochain, non, on peut pas.
Ah, tu vois, sinon on peut pas faire 4 albums. Après, ça sera pas ministère amer. Ça sera pas amer. Moi, faut jamais qu'un mec il me dise oui, vous parlez de banlieue, qu'est-ce que vous avez fait pour les banlieues? Ta gueule, j'ai déjà fait pour moi. Oui, qu'est-ce que tu parles de que vous avez fait pour les banlieues? Je suis sorti de là, j'ai bossé, j'ai trimé dur pour m'en sortir. Je trime dur pour ma famille, j'essaie de construire ma famille, d'aider ma mère. Je fais déjà pour moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire pour les banlieues? C'est moi qui suis à la base des problèmes de banlieue. Effectivement, je préférerais quelqu'un qui n'a pas de discours social dans ses textes, mais qui fait vraiment quelque chose, autant pour son quartier que des jeunes ou... Tu vois, pour... que quelqu'un qui en dit plein dans ses textes, mais qui fait rien. Et je crois que le gros problème, il a été là. Moi, quand j'étais petit, on n'avait pas d'argent. On avait des 2 bandes au pied. Tu me vois dire à ma mère, ouais, donne-moi 80 francs ou 100 francs pour acheter un disque. Rien que t'avais 10 francs, donner 10 francs comme ça, tu regardes 10 francs comme ça. 10 francs, tu marches. Tu faisais des choses, hein, après, t'achètes 5 francs de bonbons, tu partages avec tous tes cousins et tes frères. Tiens, un nounours, tiens une frite, tiens un truc. Ben non, on n'avait pas d'argent. L'argent, ça a été ce qui m'a fait grandir trop vite. Alors que je pense qu'à 14 ans, tu penses plus, ou à 13 ans, 14 ans, tu penses plus à t'amuser, à essayer de draguer des filles, voilà. Si les gosses grandissent, pas comme grandissent les autres enfants, à leur âge ils veulent des turvois, tu vois, pèse le poids du franc. Pour moi, l'argent n'est qu'une fin en soi, j'ai plus le choix, je me bats pour ne pas que ma vie ne soit qu'un chemin de croix. J'ai pas les couilles de m'investir, si au bout y a pas de profit, 68 c'est fini, 9-8 c'est qui prime. Et c'est ce que la société leur a appris aussi, quoi. Premier arrivé, premier servi. Les vitres n'auront pas résisté longtemps. Une fois le passage libéré, les casseurs se transforment en pilleurs et dévalisent ce tabac avant de se disputer entre eux pour quelques cartouches de cigarettes. Ils sont rentrés à 50, on a pu rien faire. Je te dis, ils ont tout cassé, quoi. Les vitrines, les téléphones, ils ont tout pris. Ceux qui étaient venus manifester et non pas piller sont accablés. Si on leur a pas donné envie de développer un projet personnel, un projet de vie, un projet de formation, un projet de carrière, eh ben, ils vont dealer du shit ou pire que ça. Et les jeunes ils vont trouver plus facile de faire du business que d'aller travailler parce que ça leur rapporte beaucoup plus. Ben ça c'est quoi? Ben c'est ce qu'ils voient à la télé, c'est le rêve qu'on lui donne. Ces jeunes-là se trouvent sans école, sans formation, sans rien, sans apprentissage, c'est-à-dire à la rue. Les seuls qui peuvent leur servir de référence, c'est les mecs qui malheureusement, auparavant, se sont retrouvés exactement dans la même situation et sont obligés d'essayer de trouver des économies parallèles pour survivre. La misère, sans prévenir, a fait de nous ses amants. Avec le temps, mes potes deviennent des asus ouvrés, prends pas de sentiments. C'est la jungle, frère, tu comprends? Les gosses connaissent tous les vices pour s'en tirer. Putain, qu'est-ce que tu veux que je dise aux gosses en face de moi qui font plus de thunes en un jour que moi dans le mois? Comme tout le monde veut le gros lot, ça parle de liasses, de kilos, de pétasses dans ce putain de monde de salauds. Tout le monde se fait des crasses, c'est chacun pour sa pomme. Et ça va de ceux qui nous regardent crever du manque de fric aux dealers du coin qui sait très bien qui piétine son prochain en le plongeant sciemment dans un cauchemar sans fin. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Tu vas leur dire non, fais pas de conneries parce que tu peux te faire serrer, mais ils savent qu'ils peuvent se faire serrer. Ils savent qu'ils peuvent avoir des galères, ils savent qu'ils peuvent aller en prison, mais après c'est des choix de vie. Jusqu'à là, tu te dis ouais c'est bon, on est jeunes, on a toute la vie devant nous. Puis d'un seul coup, du jour au lendemain, il y a un pote à toi qui perd la vie bêtement. Il y a un pote à toi qui rentre en prison juste pour avoir voulu nourrir sa famille, sa femme, ses gosses ou aider ses parents. Tu veux que je te parle des jeunes que j'ai vus dans des cages à poules enfermées, des enfants de la rue auxquels la vie plus rien ne permet. Autour toujours nos embrouilles de rebeux et négros, et le B de bleu sonne avec le B de baron. Dans le fond, dehors comme dedans, c'est pour les mêmes choses qu'on se bat, faut qu'on sorte de là. On aurait pu devenir des bandits, des vrais bandits, même pas des délinquants, des bandits, quoi. Et que justement, heureusement qu'il y a eu le hip-hop, ça nous a donné une autre alternative puisque la plupart, on n'est pas allé à l'école bien longtemps.
Sincèrement, moi, on me parle de croissance économique et tout, mais qu'est-ce qu'on en voit, nous, de leur foutue croissance? Arrêtez de nous gonfler avec ça, de nous dire, ouais, la France, ça devient une superpuissance industrielle, on rivalise avec tel pays. Mais arrête-toi, moi, tout ce que je vois, c'est que pour faire mes courses, j'ai toujours les mêmes difficultés, j'ai toujours le propriétaire à payer, j'ai toujours telle facture à payer, l'eau qu'ils veulent couper, toujours les mêmes manques dans le frigidaire. Le temps des mots, terminé, prier, c'est grillé. Là-haut, ça répond pas, donc on s'allie au diable. Comme Attila, piétiner ci et là, prendre par le sable. Pour moi, l'exclusion, c'est la conséquence évidente du libéralisme. On nous fait croire que le marasme économique est dû aux 2 clandestins qui vont arriver demain à la nage dans le port de Marseille. Il faut pas nous prendre pour des cons. Ça, c'est la plus grosse arnaque, c'est la plus grosse illusion qu'on maintient dans la tête des gens. C'est de dire que les problèmes viennent des gens qui sont déjà dans la misère. On te fait prendre la cause pour les effets. L'argent, ça n'a pas d'odeur. C'est les gens qui apparemment ont des odeurs. Tu vois, mais l'argent, lui, il passe les frontières tranquille. On m'a demandé d'oublier la crasse de cervelle au détour de plus d'un de leurs discours, où le bruit et l'odeur émanent en vapeur de nos races moribondes, où Maria ne peut recueillir toute la misère du monde. Quand sa main droite affame le sud, elle assiste à creuser sa propre tombe. On a attendu le rap pour parler des banlieues, on a attendu qu'on casse les murs. Pourquoi on n'en parlait pas au début des années 80 ou après? Parce qu'on ne cassait pas. Pour nous entendre, il a fallu qu'on casse, qu'on brûle. La voiture du père, la voiture du bonhomme qui a travaillé pendant 20 ans pour l'avoir. Ouais. Mais c'est des jeunes qui brûlent. C'est des gens qui n'en ont pas conscience. Ils en ont conscience après. Qui se battent entre eux, qu'il y ait de la violence, qu'il y ait des mecs qui meurent du sida, qu'il y ait des mecs qui meurent d'overdose, qu'il y ait à l'intérieur des bâtiments, à l'intérieur des maisons, qu'il y ait de la violence conjugale ou machin, tout le monde s'en fout de ça. Il y a près de 10 millions d'êtres humains en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui ont juste de quoi survivre, qui ne peuvent même pas se projeter dans l'avenir, qui ont aucune perspective d'avenir. Donc il y a des gens vraiment qui ont la corde au cou et qu'on étouffe et qu'on asphyxie. Ça c'est une violence, mais la véritable violence, elle se situe là. Nos petits frères, ou ceux qui viennent, les plus petits d'entre nous, la génération qui suit, ça va être pire que pour nous. Ils vont être vachement plus exigeants que nous. Déjà que nous, on l'est, tu vois. Attends, imagine ceux qui ont 7-8 ans, là, aujourd'hui. Et les jeunes générations sont de moins en moins dupes. Et elles se radicalisent de plus en plus tôt. Et elles savent de plus en plus tôt qui sont leurs véritables ennemis. Elles savent de plus en plus tôt à quoi ce pays les prédestine.